Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, comment allez-vous? Alors je vous préviens tout de suite, le but de cette vidéo va pas d'être de vous dire si le bull market est fini, si le bull market n'est pas fini. Il y a assez de débats, d'échanges sur les réseaux sociaux sur ce sujet, et comme je vous le dis souvent, mon but c'est pas de prédire ce qui va se passer, mon but c'est de gérer le risque dans le présent, ok? Autre chose, soyez un petit peu humble. Parce qu'il se pourrait bien qu'aujourd'hui, les mêmes qui ont des certitudes sur le fait que mais non, vous avez rien compris, tu prends pas en compte la macroéconomie, tu prends pas Trump en compte, etc., soient les mêmes qui finalement, et peut-être les boules, en secret, ne vous le diront pas, mais et peut-être les boules que l'opportunité que vous avez en ce moment peut-être de payer sera à l'avenir une superbe opportunité dans les semaines qui suivront, ok? Et en secret, même si c'est un copain qui vous le dit pas, il aura peut-être les boules que vous l'ayez payé et que lui soit bloqué plus haut, ok? Les mêmes qui ont des certitudes aujourd'hui sont très souvent les mêmes qui avaient des certitudes quand moi j'appelais à prendre des profits ici et ici, ok? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand on parlait de prise de profit sur la chaîne, ici, voilà, je suis sur mon écran, à cette période et cette période ici, là, la période de l'investiture de Trump, souvenez-vous, hein, on va se dire les choses en face, qui c'est qui vous recommandait de prendre des profits ici? C'était Bibi ou c'était pas Bibi, ok? Quand on était ici, dans cette phase ici, sur cette montée, avant avril 2024, quel était le ton sur la chaîne ici? Ok? Et quel a été le ton ici? Je vous avais fait des vidéos aussi, hein. Pareil à cet endroit-là. Ok, je vous ai fait des vidéos en prévention, allez les voir, les altcoins que j'allais souhaiter acheter, accumuler, et quand j'annonçais des targets à moins 60, moins 70, moins 80% en dessous des niveaux de prix que l'on avait à cette époque, je n'avais rien compris, ok? Donc c'est pas pour jeter la pierre, c'est pas pour entrer dans une adversité avec les gens qui sont dans ce délire-là, je m'en fous d'avoir eu raison, c'est le marché qui a approuvé, ok? Et même ce dip, on est tous dans le même bateau, hein. Le dip qu'on est en train de vivre aujourd'hui est un dip qui fait mal au portefeuille. Qu'on ait pris des profits partiels ou pas, c'est un dip qui fait mal au portefeuille. Mais c'est quelque chose qu'on doit être capable d'accepter dans les cryptos. Ok? Donc je vous le rappelle, avant qu'on poursuive cette vidéo, ceux qui souhaitent potentiellement, et je vais vous dire là en tout cas, dans cette vidéo, je vais vous dire moi, ce qui se passe d'un point de vue, je vais me couper des bruits du monde, comme je l'ai toujours fait. En ce moment, tout le monde sait, tout le monde a la sienne, tout le monde... Moi, je n'ai rien à foutre, je vous le dis complètement, je n'ai rien à foutre que ça baisse ou que ça monte, ok? Le but, c'est de danser une valse de risque avec le marché, de voir... Sachez que les moments pour prendre des profits sont toujours des moments inconfortables, et les moments pour payer dans l'incertitude sont toujours inconfortables. Le jeu de l'investisseur, c'est d'être capable de prendre des décisions dans l'incertitude. C'est pas un jeu d'être capable de prédire et de surréagir chaque fois à la news par rapport à ce qu'a dit Trump. Trump il a dit ça donc j'achète. Trump il a dit ça, donc je vends. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça le jeu de l'investisseur. Le jeu de l'investisseur, c'est d'avoir une stratégie préventive en amont qui représente 80-90% de ses actions, c'est-à-dire qu'elles sont décorrélées de ce qui se passe et 10%, 15% de ce que vous faites vont être ajustés en fonction des good news, des mauvaises news, mais c'est juste pour remettre un peu plus de risque par rapport, d'un point de vue zoologique, par rapport à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Dès que ça s'excite un peu, attention, on dérisque un peu, on regarde ce que fait le prix, etc. Donc n'écoutez pas les bruits du monde, ceux qui veulent rejoindre le Swing Invest, on est 95, on est bientôt 100 personnes dans le groupe, pour la suite de ce cycle, entre guillemets, mais en tout cas pour la suite des événements, que vous soyez quelqu'un qui est du cash, parce que vous avez vendu ou parce que vous débarquez, vous arrivez dans ce marché, sachez que vous avez des bonnes fenêtres de tir en ce moment. Personne ne sait si ça va continuer à monter ou quoi que ce soit. Mais par contre, ce qu'on peut s'accorder à dire, c'est que maintenant, vous n'achetez pas le top. Ok, c'est sûr que vous n'achetez pas le top. Ok, et encore une fois, je vous le dis, que vous veniez ou pas dans ce groupe Swing Invest, pour la suite du cycle, et en plus de ça, j'ai une offre d'accompagnement qui est aussi très long terme. Et pour être capable de surfer le bear market, préparer le prochain bull, etc. Si vous voulez faire partie et en être pour la suite, n'hésitez pas, le lien est en description. Et je vous le redis une dernière fois, l'intro est un petit peu longue, mais c'est pas grave, ça fait partie de la psycho. Je vous le redis une dernière fois, vous allez avoir aujourd'hui beaucoup de gens qui savent. Ils savent tout, ils savent que c'est déjà fini, ils savent qu'il ne faut pas rentrer. Mais encore une fois, n'oubliez pas que, très souvent, ce sont les mêmes qui vous ont dit que c'était ici que c'était l'avenir parce qu'il y avait un ETF qui est accepté, qui se sont bouffés ce dip et qui n'ont pas pris de profit. Et ce sont les mêmes qui ici, on les voyait sous cette chaîne YouTube dans les commentaires, on les voit partout, qui ici vous expliquaient que c'était le bull run de votre vie, que si vous vendiez vous n'avez pas de coronets, etc., qu'il fallait surtout pas prendre de profit, ok? Et j'ose espérer, même si j'ai un petit doute quand même, que finalement, ceux qui aujourd'hui ont des certitudes sur le fait qu'on est un couillon si on est toujours bullish, parce que je le vois hein, dans les commentaires un peu partout, il y a beaucoup de gens qui vous traitent de couillon si vous êtes toujours bullish. Hein.
Mais c'est surtout parce qu'ils sont frustrés, parce qu'ils ont rien vendu. Et c'est surtout parce que ça serait terrible pour eux de se rendre compte que si vous arrivez et que vous avez le regard qui est à l'achat, et clairement, moi, le regard aujourd'hui, il est à l'achat pour moi, serait... Allez, on se l'avoue ou pas, serait peut-être extrêmement frustré de voir une reprise haussière et que vous, qui êtes du coup son copain, vous soyez très très bien rentré quand lui en fait a été un poulet sans tête, ok? Donc c'est une compétition. Nous sommes dans un jeu à somme nulle, hein. Nous ne sommes pas dans une philanthropie où qui coule les copains, allez, on se donne tous la main, on est tous des amis pour le monde. Non, c'est pas du tout ça. Je suis désolé, les marchés financiers, c'est cruel, c'est antipathique de temps en temps. Je sais pas si c'est le terme, mais en fait, en face d'un acheteur, il y a un vendeur, et pour qu'il y ait très peu de gagnants-acheteurs, il faut qu'il y ait beaucoup de perdants, ok, de perdants qui vendent au mauvais moment. Encore une fois, c'est peut-être pas le moment, mais il faudrait pas que dans 4, 5, 6, 7 semaines, vous regrettiez le fait, une énième fois, que comme c'était pas le moment ici, comme c'était pas le moment ici à cette époque, c'était pas le moment ici, c'est jamais le moment en fait, ok? Donc à vous de voir pour la suite. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire sur cette analyse-là? Alors, je reprends tout simplement les bases, et je vais complètement désémotionnaliser, si vous voulez, de ce qui se passe. Et on va voir, effectivement, il y a une baisse. Ok, nous sommes rentrés dans une baisse, mais c'est pas une surprise. Encore une fois, quelle était... Il faut être capable, en fait, de... Même... Faites pas un mea culpa pour moi, je n'ai rien à cirer, en fait, que vous m'aimiez ou que vous m'aimiez pas, je n'ai rien à branler, je vous le dis complètement. Mais il faut être capable de faire une introspection sur soi-même aussi. Et de voir... je reprends les bases, regardez, techniques. À un certain moment, c'est pas parce que... je sais que je vais dire des choses qui plaisent pas, comme d'habitude je dis des choses qui plaisent pas en général, mais c'est pas parce que vous êtes fait déglinguer et que vous êtes coincé plus haut qu'il faut foutre du noir et le seum dans la tête à tout le monde. C'est-à-dire que celui qui est aujourd'hui ici, là, n'est pas juste conscient de se dire, ok, bas, haut, bas, haut, ah ouais mais c'est facile la théorie de dos, ouais mais c'est facile, mais pourquoi alors tout le monde est excité aujourd'hui, tout le monde est affolé? C'est parce que les choses simples, en fait, des fois, juste la simplicité, comme je vous dis, le bon sens paysan. Si les gens sont affolés aujourd'hui, c'est parce que c'est pas si facile que ça. Ok? Bas, donc haut, bas, haut, bas, haut. Comme je vous disais à l'époque, dans une tendance haussière, on ne sait pas où est le point haut, mais par l'absurde, on sait qu'on n'est pas au point bas. Donc l'investisseur doit accepter et lâcher prise le fait que peut-être ça va continuer. Mais si tu n'es pas dans des zones où tu maximises le confort quand tu agis, tu t'exposes sur des niveaux qui ne sont pas pour toi, qui potentiellement ici, il y avait des raisons de longue, hein, comme il y avait des raisons de longue ici, mais pour un trader qui est capable d'encadrer une position de trading, ok? C'est très... Alors, les gens ne veulent pas commencer par ça, par dire, est-ce que, connais-toi toi-même, est-ce que je suis trader, est-ce que je suis investisseur? Un trader qui, dans cette consolidation, avait des stops stratégiques et se faisait stopper et perdait 1% du capital pour jouer potentiellement un long de continuation, c'était ok. Mais encore faut-il savoir si on est trader ou un investisseur. Si tu es investisseur, je tiens le même discours depuis le début du cycle. Je vous ai toujours répété ça depuis le début du début. Ça m'a coûté même des fois des critiques dans les vidéos, quand je faisais la théorie de dos, que je prenais des fois en trimestriel, qui s'inclut dans le monthly, qui s'inclut dans le weekly, en disant attention on est bearish au-dessus de nos têtes, des vidéos comme j'avais fait sur CKB à l'époque, ça m'avait vraiment coûté beaucoup de gens qui rigolent, ça, mais ça rigole un petit peu moins maintenant. Ici, comme ici, je vous disais, je prends des profits partiels, pourquoi? Pas parce que je suis Dieu ou parce que je sais ce qui va se passer ou quoi que ce soit, parce que dans une tendance haussière, on buy les dips. Et quand on était ici, bon, peut-être pas ici, bon, il faudrait enlever 2-3 bougies, mais qu'est-ce qu'on pouvait se dire objectivement? On pouvait se dire, oui, peut-être que ça va continuer à monter, mais est-ce que j'ai écarté la possibilité d'acheter un top de cycle? Non. Et comme j'ai pas écarté la probabilité d'un top de cycle, ça peut continuer en mode trading de continuation, de tendance. Mais par contre, s'il y a un retournement et un dip de cycle qui doit se payer, si je suis coincé et que je vends pas, le problème c'est pas que j'ai pas acheté, ou c'est pas que j'ai acheté, le problème c'est que j'aurais dû attendre si je suis investisseur. Ok? Donc aujourd'hui, je vous le récapitule une dernière fois, dans une tendance haussière, jusqu'à preuve du contraire, lorsqu'il y a un dip, l'objectif c'est d'aller faire un plus haut et de péter l'order flow plus haut. Mais par contre, quand vous êtes ici, comme quand vous étiez ici ou ici, vous savez pas si on va s'arrêter là, si on va continuer plus haut. Et en fait, le marché va continuer jusqu'à ce que tout le monde rentre. Et ça a été à l'investiture de Trump, ok? Mais en tout cas, vous savez que si vous payez ici, vous maximisez vos chances de payer un top temporaire.
Et vous êtes obligés, vous investisseurs, même si ça continue à monter, et c'est souvent que là les gens reviennent te voir en disant ah mais tu vois, l'analyse technique t'es nul, ça continue à monter, tu m'avais dit qu'il fallait pas rentrer, mais t'as rien compris. Le but c'est pas de prédire si ça va continuer à monter, le but c'est de repérer les risques de rentrer ici. Ça sert à ça l'analyse technique, ça sert à repérer des risques présents de faire une action ou pas sur le marché. Ça sert pas à être un devin de si ça va baisser ou monter. Je vous le répète une énième fois. Et si là vous avez cette amertume de vouloir écrire un commentaire parce que vous êtes Jean Warren Canapé et que vous avez tout compris à l'investissement, faites une chaîne, partagez votre contenu, faites des calls, soyez pédagogique avec les gens et montrez-nous ce que vous savez faire. Ok, plutôt que montrer votre science dans les commentaires, on en a rien à branler en fait, je vous le dis. Moi, je n'ai vraiment rien à branler, mais je pense qu'il y en a plein quand ils vous lisent, doivent se dire oh, je n'ai rien à foutre de ce que tu dis, ok? Parce que l'analyse technique, personne ne sait. Objectivement, personne ne sait ce qui se passe demain. Et le talent d'une personne, elle ne se juge pas à celui qui sait ce qui se passe demain. Il y en a plein, il y a assez d'économistes pour faire ça. Le talent d'une personne, elle se juge par rapport aux décisions des risques, par rapport à la mesure d'un risque présent. C'est ça qui est important. Donc dans une tendance haussière, si vous voulez, quand c'est comme ça, vous êtes obligé d'attendre en tant qu'investisseur. Un trader, c'est pas pareil, mais un investisseur, il doit attendre. Il doit attendre quoi? Au moins un dip. Pourquoi? Parce que quand vous avez ça, un retournement, après, c'est là que vous cherchez à dire qu'est-ce que je fais? Je rentre là? Je rentre ici ou j'attends plus creux au risque de rater. Mais là, quand vous payez ici, ça ne veut pas dire que vous allez être gagnant sûr. Ça veut dire que dans une tendance haussière, étant donné que le but ce sera d'aller refaire un nouvel ATA jusqu'à preuve du contraire, vous maximisez vos chances de ne pas payer un top. Et c'est pas que vous êtes sûr de ne pas payer un top. Pourquoi? Parce que le top est au-dessus de vous. Ok? Et dans une tendance baissière, c'est exactement pareil. Et c'est là qu'on voit que c'est contre-intuitif. Les gens, donc je vais enlever le replay. Les gens en ce moment sont en train de vous dire qu'il faut potentiellement vendre, que c'est fini. Mais si tu vends ici, ok, tu as peut-être raison. Mais, encore une fois, le but c'est pas d'avoir raison. Le but c'est de se rendre compte que si tu vends ici, c'est trop tard à la vente. Les jeux sont faits. Dans une tendance... Ça me fait rire parce que chaque fois que je répète ça, les gens ils disent bah ça va, Benjamin, ça je le sais. Dans une tendance haussière, on buy le dip. Dans une tendance baissière, on vend les rebonds. Bah oui, mais c'est logique. Bah alors pourquoi tu vends un dip? Jusqu'à preuve du contraire. Je vous décortique pas ici, là, à court terme, bien sûr qu'on est passé baissier. Hein. Mais si, moi, je m'adresse aux investisseurs. Un investisseur dans un cycle, là, quand même, si vous prenez du recul, vous vous rendez compte que vous faites bas, haut, bas, haut, bas, haut, et que potentiellement, ici, c'est un bas. Mais peut-être que oui, on va avoir droit à continuation, cassure, c'est terminé. Ok? Mais c'était à l'époque que je vous disais ça, qu'il fallait s'en rendre compte. C'est pour ça que dans le swing invest, on va prendre des profits partiels sur la montée, on va attendre des niveaux pour bien s'exposer, pour pouvoir ensuite prendre des profits, pour se payer le luxe que s'il se passe un retournement, ben au moins on est une partie in, une partie out, où on a au moins bien acheté. Et bien acheté, c'est garant qu'on a plus de chances que si finalement il y a un bear market qui arrive, mais au moins à un certain moment on aura un rebond qui permettra de décider ce qu'on fait. C'est un jeu, c'est un marché à risque, c'est un jeu à somme nulle, c'est pas facile. Dès qu'il y a certitude, et je sens qu'en ce moment il commence à avoir certitude inverse, certitude que c'est fini, ça y est, c'est terminado, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de bull market, c'est fini, faut plier les gaules, on s'en va. Si vous vendez ici, ok, si vraiment c'est trop douloureux, faites-le, il n'y a pas de problème. Mais quand vous le faites, ne venez pas faire chier les autres en disant que c'est un bon move. C'est un mauvais move de vendre ici. Mais par contre, ce sera peut-être un move où vous aurez raison. Ok? Mais si vous réitérez ce move plusieurs fois, sur les marchés financiers, vous allez finir par vous faire éclater. C'est tout. On peut très bien avoir raison par chance, mais finir par se faire éclater à force de répéter une opération. Mais par contre, on peut, en répétant des bonnes opérations, on peut aussi avoir tort quelquefois, mais quand on a raison, on a raison gros. C'est ce que je vous dis, le but c'est pas d'avoir raison ou tort. Le but c'est quand on a raison fort, quand on a tort peu, on a tort faible. Et là, vendre ici, ça peut vous coûter une continuation haussière. Et vous dire, merde, mais je suis trop con, j'achète ici, ici je ne prends pas de profit, je prends pas de profit ici, je vends tout ici, ça repump, putain mais je suis un idiot, je fais tout ce qu'il faut pas en fait. Donc, pour terminer ce que j'étais en train de vous dire, dans une tendance haussière, on ne sait pas où est le top, mais on peut constater quand on n'est pas au bottom. Ok? Ou on peut constater quand on n'est pas au top. Et dans une tendance baissière, ben, c'est bizarre à quel point les gens veulent vendre ici, mais jamais ici. Ici, mais jamais ici. Donc, potentiellement, vous êtes condamné maintenant à attendre quoi? Au moins ça pour vendre. Par contre, si vous avez un rebond, on l'a eu là en début de semaine, mais si vous avez un autre rebond, quand on sera dans cette zone, si on y vient, on peut très bien... Là, pareil, c'est pareil, je vous tiens le même discours. La tendance court terme est baissière. Court terme ici, hein, si j'isole ici. Hein. Si je zoomais en daily, mais je vais pas le faire. Ici, ça peut continuer plus bas. Mais par contre, à tout moment, vous savez que vous êtes en train
vous vendez pas un rebond. C'est-à-dire que dans une tendance haussière, on ne sait pas où est le top, mais on ne sait pas, pardon, où est le bottom, mais on peut constater à un certain moment où est le top. Mais là, vous ne savez pas où est le bottom, mais à tout moment, il peut arriver. C'est exactement l'inverse. Et donc, vous êtes condamné maintenant à attendre un rebond, mais vous ne savez pas si on a bottom. Mais qu'on ait bottom ici ou plus bas, à tout moment, là maintenant, dans cette logique de structure, vous prenez le risque de vendre au mauvais moment. Donc c'est pour ça que je suis en train de vous dire aujourd'hui que le regard n'est pas à la vente, il est plutôt à l'achat. Et là, je suis désolé, hein, on peut débattre de tout, mais là, c'est pas un débat en fait. Hein. Ok, il n'y a pas de débat. Il y a peut-être un débat sur la macroéconomie, sur les raisons fondamentales, etc. Mais par contre, sur d'un point de vue structure et logique, le regard, il est plutôt long que short ici maintenant. C'est trop tard pour short. Il faut pour short attendre un rebond, à la limite, un shorter, pour prendre cette continuation baissière. Ok? Donc voilà, ça c'était une logique pure et dure sur la structure. En termes de psycho du moment, ben, voilà, sur le marché stocks, les gens sont complètement déprimés. Le dollar index est au plus haut, qui d'ailleurs commence à nous montrer quelques signes de faiblesse. Ok, ici. Le Nasdaq nous fait un dip dans sa tendance haussière. Ok, on est sur une trendline un peu trop évidente pour moi, mais il nous fait un dip dans sa tendance haussière. Le CAC 40 se tient bien. La paire euro-dollar est en train un peu de remonter de la force, alors qu'on est en train d'expliquer que l'euro va s'effondrer, que c'est fini. C'est toujours. Les gens sont toujours à la renverse. Peut-être que c'est vrai. Il n'y a rien qui va, macroéconomiquement parlant, tout ce que vous voulez, mais il faudrait pas qu'il y ait un truc qui sorte. Vous avez vu, il y en a plein qui me disent, regardez, le retail, il est pas là, Benjamin, comment tu veux qu'il arrive? Mais vous avez vu juste un tweet de Trump, comment les gens redeviennent euphoriques d'un coup. Imaginez si on commence à avoir une enfilade de bonnes nouvelles sur le printemps. Une enfilade. Alors, vous allez, moi je vous dis la suite, hein. Je sais pas si ça va arriver. Mais si ça arrive, vous allez avoir tous les frustrés qui ont fait les mauvais moves ici, ici et ici, qui, si on vit une alt season dans les semaines à venir ici, vont vouloir trouver toutes les raisons ce coup-ci d'être revanchards et de dire bah mais ça va, ça suffit, en secret, parce qu'ils vous le diront jamais ouvertement. Hein. Mais en secret, moi aussi je vais profiter, j'en ai marre de m'être fait couillonner par tout le monde, je vais leur montrer que je suis fort. Et ils vont rentrer là les gens, et ils vont se faire éclater. Ok? Donc voilà, ça c'était pour prendre un peu de recul, pour sonder la psychologie du moment. En termes de BTC dominance, regardez, on commence peut-être potentiellement à avoir des choses intéressantes. En fait, il faudrait pas que ce soit au moment le moins obvious, au moment le plus contre-intuitif finalement, qu'on ait ce swap. Moi je vous partage ce que... Et alors, vous avez bien compris que moi personnellement, sur ce cycle, parce qu'il faut se mouiller un peu, sur ce cycle, je suis toujours haussier, bien entendu, et le regard est à l'achat en ce moment. Et depuis toute cette baisse, on a payé au swing invest. On a payé, on a géré des risques, on a des ordres qui sont passés... Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs, on a des ordres qui sont passés un peu plus haut, d'autres qui sont passés plus bas, d'autres qui sont presque touchés. La question maintenant c'est est-ce que vous attendez plutôt des confirmations ou pas, mais au risque que la confirmation quand elle arrive, quand ça part c'est comme ça le marché. Ça part très très fort. Donc pour ça il faut une méthode, il faut une stratégie, il faut savoir ce qu'on fait, il faut tout simplement être sérieux. Moi je pense se couper des bruits du monde aussi. Si vous sentez que les réseaux sociaux ça vous a complètement lessivé, lavé, épuisé, mais qu'est-ce que vous attendez pour en dégager en fait? Même de cette chaîne, si ça vous fout le seum, barrez-vous. Vraiment, je vous le dis, je vous le dis pas avec méchanceté, je vous le dis vraiment ouvertement. Si vous sentez que ça vous tape sur le système d'écouter plein de gens qui ont chacun la leur et tout, mais barrez-vous, faites-vous votre propre avis. À la fin du cycle, ou à la fin de ce cycle, s'il est déjà fini, vous serez le seul responsable. Et c'est pas pour me dédouaner, vous savez, si je fais pas ceci n'est pas un conseil d'investissement. Je m'en branle. Je vous dis parce que j'ai jamais donné de conseils depuis le début. Moi je donne des conseils de bon sens paysan, de gestion de risque. J'ai jamais joué à acheter ce coin, il est super, il va pumper, c'est le bull run de votre vie. Je vous ai jamais fait ça. Donc j'ai le cul propre entre guillemets. Mais par contre comprenez qu'il faut, ça sert à rien. Je suis allé voir les commentaires là sous des chaînes YouTube. Les gens il y en a qui dézinguent les gens, mais c'est votre problème. Vous avez voulu tomber dans le... C'est même pas un piège. Vous avez voulu reposer vos décisions sur les autres. Tant pis pour votre poire. Je suis désolé. C'est comme ça. Si vous attendez de l'amour sur les marchés financiers, vous vous êtes trompé de domaine en fait. Voilà. C'est pour ça que je me méfie de la communauté, des communautés Discord où il y a 10 000 pépitos qui parlent. Chacun a la sienne. C'est toujours... C'est un très très bon indicateur discrétionnaire en tout cas. Ok, allez, un petit peu... Alors, donc, vous avez bien compris, moi, le regard est à l'achat. En aucun cas, j'ai vendu une partie sur la montée. J'ai
accumuler par ici. J'ai toujours une poche de cash au cas où ça reconfirme. Mais je suis toujours dans une optique de bull market. Le seul inconvénient que je dirais, c'est cette clôture mensuelle que l'on a eue. Pour l'instant, c'est un retest du range, ok. Mais on a eu la même clôture ici. Ok. On va avoir très certainement besoin un peu de développement ici. Ça existe des ravalements haussiers. Mais par contre, on est obligé de le prendre dans notre gestion de risque. Ok. Ça veut peut-être dire qu'il y a un move improbable qui est le gros ravalement haussier sur ce mois-ci. À voir, je ne sais pas si ça va arriver. Ce que je veux juste vous montrer ici, c'est que d'un point de vue trimestriel, tout est ok. Ça ne ressemble pas à un top de marché comme on avait pu avoir ici. Même si c'est peut-être le cas, encore une fois. Oui, mais il y aura toujours des oui, mais. Vous avez peut-être raison. Mais c'est pas ce que je joue. Ok, vous jouez ce que vous voulez. Sortez du marché, si c'est trop dur, et sortez maintenant. Ok. Je pense, moi, que c'est pas du tout fini. À part cette clôture mensuelle qui est un petit hic. Après, il va falloir observer. En weekly, c'est quand même joli. Parce qu'il n'y a pas eu de clôture. En 15 jours, c'est joli aussi. Il faut qu'on remonte de la force. Il faut qu'on soit capable de rentrer dans le range. C'est pareil. Si je vous prends ici Others, qui sont le market cap de tout, sauf le top 10, c'est ok, vous êtes dans une tendance haussière pour l'instant. Oui, alors il y a ceux qui ont les yeux rivés ici parce qu'ils se sont fait éclater, mais le problème c'est pas ça. Le problème c'est que vous n'avez pas acheté au bon moment. C'est ça le problème, il faut être capable de se le dire à un certain moment. Parce que sinon on ne se rend pas service. Si on commence à se mentir à soi-même, à se dire oui mais non ça va, il fallait acheter d'ailleurs, ça se jouait. Non, ça se jouait pas l'investisseur de Trump. Si vous êtes investisseur, ça ne se jouait pas de payer. Voilà, je suis désolé de vous le dire, ça ne se joue pas de payer sur des moments de poulet sans tête bas secours. Pas du tout. Et c'est ce que je vous répète depuis très longtemps. Si je vais aux heures ok, le total 3 contre Bitcoin, ça tient. Les altcoins commencent à avoir un comportement assez intéressant. Si je passe en weekly, on a même eu la semaine dernière, sur la baisse de Bitcoin, un ravalement haussier ici en weekly. La question maintenant, c'est est-ce qu'on va être capable d'accélérer ici? Et là, ça va sentir bon. La question, c'est est-ce que vous payez en avance ou est-ce que vous attendez ça au risque après de courir après le train? C'est à vous de voir. Ok? Voilà, je vous ai tout dit. Désolé, j'ai eu la grippe la semaine dernière. Voilà, ça va beaucoup mieux cette semaine. Et puis, moi, je suis toujours dans le game. Je suis toujours dans la cour. Ceux qui viennent d'arriver, qui veulent rejoindre le swing average, perso, je vous dis pas. Alors si, bien sûr, je suis content quand vous rejoignez. Hein. Mais autant, il y a quelques temps, quand des gens sont arrivés en décembre à l'investisseur de Trump, je freinais des cas de fer, je leur ai dit n'achetez pas maintenant, c'était très difficile parce qu'ils avaient envie, ça leur brûlait les doigts. Autant maintenant, je vous le dis, le moment en termes de gestion de risque est bon. C'est à vous de voir ce que vous faites. Soit vous écoutez les bruits du monde, qui en général se trompent très souvent, parce que je vous le rappelle une dernière fois dans cette vidéo, les mêmes qui vont vous dire aujourd'hui, me te cinglé, ils vendent des formations, tu le vois pas que... Oui, c'est son accompagnement qui est vendu. Mais les mêmes qui vous disent ça sont les mêmes, rappelez-vous, qui peut-être à l'investisseur de Trump ou en avril vous disaient putain t'as acheté des cryptos, il faut y aller, tout ça. Qui est-ce que vous allez écouter? À vous de voir. Allez, bonne journée à tous. Bye.